Dernière portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley pour le mois de mars 2021. Une portion en vrac dans laquelle on met plusieurs petits items. Tout de même important, entre autres, une motion de félicitations à Monsieur Bertrand Saint-Laurent. On va aussi parler des Journées de la culture 2021, mais on va ouvrir tout d'abord avec le bilan 2020 pour ce qui est de la collecte et en fait de la gestion des matières résiduelles. Alors, Madame Labelle, directrice générale, vous avez les chiffres sous les yeux. Est-ce qu'on a mieux performé, moins bien performé à Sainte-Catherine-de-Hatley en ce qui concerne la quantité de déchets produits? En fait, je dirais qu'il est très possible que le bilan reflète les nouveaux arrivants sur le territoire, ce qu'on a constaté lorsqu'on a octroyé des permis l'année passée, beaucoup plus de maisons qu'à l'habitude. Donc, conséquemment, plus de déchets enfouis que l'année précédente. Donc, en 2019, nous avions 419 tonnes vouées à l'enfouissement pour le territoire de la municipalité. Puis en 2020, on est à 461. C'est pas significatif comme augmentation, mais c'est une petite augmentation. Est-ce qu'on a fait un ratio, par exemple, en divisant par le nombre d'habitants, puisque justement, il y a plusieurs nouvelles maisons? Est-ce qu'on a une idée là, si on a un tonnage plus important par personne ou Je regarde là, le bilan, j'ai pas ce chiffre-là. J'ai un courant au mois, là, on dirait à peu près 29 tonnes par mois. Mais j'ai pas malheureusement le chiffre exact. Je pourrais faire l'exercice pour une prochaine fois. On remarque l'augmentation des déchets, mais on remarque également l'augmentation du tonnage composté, donc pour valorisation, ce qui est un bon signe, ce qui est encourageant en fait. Donc en 2019, on était à 233 tonnes de matière dirigée vers le compostage, alors qu'en 2020, on était à 279 tonnes presque. Puis ce qui était nouveau pour nous, 2020, c'est que dorénavant, on envoie les bouts de fosses septiques des citoyens à la plateforme de compostage, donc c'est nouveau. On a envoyé 1125 tonnes l'année passée de bouts de fosses septiques pour être valorisés. est-ce que les chiffres, évidemment, bon, vous parliez d'une augmentation du nombre de maisons, mais on peut pas non plus trop savoir si c'est dû aussi au fait que les gens sont plus à la maison avec la pandémie. Est-ce que le fait d'être plus à la maison fait en sorte qu'on produit plus de déchets, plus de compost? Évidemment, ce serait peut-être à analyser au cours des prochaines années. La MRC procède à une caractérisation des matières résiduelles de façon régulière. Donc, eux vont faire ce genre d'analyse-là. Ça va être intéressant de le voir, justement. Ce qui est toujours délicat, c'est que on ne connaît pas exactement les résidents qui sont là de façon saisonnière. Donc, dans tous les dossiers de matières résiduelles, c'est toujours la population permanente qui est Prise en compte, oui. prise en compte pour faire les calculs. Donc, 2588 pour la municipalité de Sainte-Catherine cette année. C'est le décret 2021. Mais on sait qu'il y a au moins 1000 personnes de plus en été. Là. Tout ça, c'est très conservateur. Donc, c'est là qu'il est difficile de faire les calculs. Je ne crois pas que les visiteurs de fin de semaine rapportent leurs déchets à Montréal le dimanche soir ou le lundi matin. Journée de la culture 2021, donc le thème et l'initiative qui est prise du côté de Sainte-Catherine-de-Hatley. Qu'est-ce qu'on prépare? Oui. En fait, habituellement, on se colle au thème des Journées de la culture, mais cette année, on n'a pas reçu de thème. Donc, on a décidé d'être positif, optimiste et de penser que la pandémie nous permettrait de faire des journées à l'automne, le 24, 25, 26 septembre. Comme thème, nous avons choisi Panorama sur la culture. On a un hashtag à Sainte-Catherine-de-Hatley qui est hashtag panoramique, donc on s'est fié un peu là-dessus. Donc pour le vendredi, on sollicite la participation du marché public. Donc la coordonnatrice Michèle Boutin nous a confirmé son intérêt à embarquer de nouveau. Il semble que lorsqu'on fait une activité avec musiciens, de plus en plus d'artisans demandent à réserver un kiosque pour cette soirée-là. Mm-hmm.
Le samedi, ce qu'on voudrait faire, c'est une tournée sur le territoire de la MRC pour faire connaître le patrimoine de la MRC. Donc, organiser une visite guidée dans différentes municipalités où il y a des attraits. Évidemment, on est au tout début, donc on n'a pas encore sollicité l'appui des différentes institutions culturelles ou panoramiques. Ça serait régional, notre journée régionale pour découvrir la culture et le patrimoine. Et le dimanche, ce qu'on voudrait faire, c'est un mini circuit des arts sur le territoire de Sainte-Catherine de Hâtelé. Plusieurs artistes ont déjà manifesté leur intérêt à ouvrir leurs ateliers pour le bénéfice de visiteurs et faire découvrir leur culture artistique. Alors, un dossier à suivre. On en reparlera assurément quelque part au mois d'août pour pouvoir annoncer ces journées-là au mois de septembre. Pour terminer, motion de félicitations à M. Bertrand Saint-Laurent, donc qui a été impliqué au niveau de la municipalité pendant plusieurs années et qui, là, doit se retirer. M. Bertrand Saint-Laurent est vraiment apprécié de tous, autant les membres du comité consultatif en urbanisme sur lequel il siège depuis longtemps, que des membres du conseil qui l'ont connu également en tant que conseiller municipal. Donc, M. Saint-Laurent, c'est notre phare rationnel et cartésien sur le CCU. Et il a une grande sagesse également. Donc, on voulait souligner le fait qu'on devra se séparer de lui à la fin de cette année-ci. L'ouverture de candidature pour le comité en urbanisme se fera à la fin de l'année, soit après les élections. Donc, M. Saint-Laurent a confirmé qu'il resterait jusqu'à la fin, mais qu'il ne représenterait pas sa candidature pour la suite. Alors, félicitations à lui pour des années d'implication à Sainte-Catherine de Hâtelé. Merci beaucoup, Madame Labelle, pour cette entrevue. Je vous rappelle, chers auditeurs, que c'était la 4e et dernière portion d'entrevue pour le suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine de Hâtelé au mois de mars 2021, ce qui veut donc dire que vous avez 3 autres entrevues à écouter, si ce n'est pas déjà fait, et à faire circuler sur le web, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.